Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijwi Yabanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Lors d'une réunion à l'intention des administratifs au courant du mois de septembre 2021, le maire de la ville, Jimmy Atungimana, a instauré une amende minimale de 100 000 francs burundais pour chaque citadin qui ne mettra pas à la façade extérieure de son ménage une lampe donnant sur la voie publique pour éclairer la rue. Depuis, pas mal de citadins ont déjà été victimes de cette sanction qu'ils jugent abusive. Le mini-magazine au cœur de la société vous est présenté par Joséphine Johnson-Zimana. Bienvenue à tous. Pour que Bujumbura soit une capitale économique digne de son nom, les citadins doivent sauvegarder la sécurité pour que certaines activités commerciales se prolongent même pendant des heures tardives de la nuit, selon la vision du maire de la ville de Bujumbura. À cet effet, Jimmy Atungimana a mis en garde tous les citadins qui n'ont pas d'éclairage donnant sur les avenues et les rues dans différents quartiers de la capitale qu'ils seront infligés une amende de 100 000 francs burundais et plus. Les administratifs, il faut être strict. Il faut redoubler d'efforts pour vérifier si la mesure de mettre les lampes dans les ménages pour éclairer les rues est respectée. Ceux qui ne respectent pas la mesure vont payer des amendes. C'est toujours des amendes de 100 000 francs et plus, parce que ce sont des réfractaires. La mesure n'a pas tardé à prendre effet. Plusieurs ménages dans différents quartiers de la mairie de Bujumbura ont été sanctionnés par une amende de 100 000 francs burundais. Une sanction que les habitants de la mairie de Bujumbura et les hommes de loi jugent abusive. Pour maître Gustave Niyonzima, cette mesure du maire de la ville viole le code pénal et la constitution burundaise. Et les sanctions prises à l'endroit des habitants d'Okibenga par les pouvoirs locaux sont contraires à l'article 643, alinéa 1er du Code pénal, et à l'article 23 de la Constitution. C'est une décision qui a été prise en dehors de la loi et on constate que c'est de la pure ignominie, susceptible même d'être attaqué devant les instances judiciaires habilitées. Et l'article 643, alinéa 1er, du Code pénal exige que les actes réglementaires pris en exécution de la loi, les règlements d'administration, de police de l'autorité publique et des pouvoirs locaux ne peuvent établir des sanctions autres que des amendes ne dépassant pas une amende de 50 000 francs pour les décrets, ne dépassant pas une amende de 20 000 francs pour les ordonnances ministérielles et ne dépassant pas une amende de 5 000 francs pour les pouvoirs locaux. Ici, nous sommes dans un cas où ce sont des pouvoirs locaux qui ont pris cette décision illégale et contraire à l'article 23 de la Constitution et 643 alinéa 1er du Code pénal. Et au niveau même de la Constitution, l'article 23 exige que nul ne sera traité de manière arbitraire par l'État ou ses organes. Pour maître Gustave Niyonzima, le gouvernement sera obligé d'indemniser les ménages victimes de cette sanction au cas où il déciderait de porter plainte devant la justice. L'État a l'obligation d'indemniser toute personne victime d'un acte arbitraire de son fait ou de ses organes. Alors ici, on voit que ce sont des préposés de l'État, donc ceux qui sont chargés d'organiser les pouvoirs locaux qui ont pris la décision sans en avoir la compétence, aussi en appliquant des lois qui sont en dehors de la loi prévue par le Code pénal. Et les victimes donc peuvent attaquer l'État en justice devant la cour administrative où la dite cour tranche les litiges entre l'État et les particuliers parce que ça a été pris en dehors de la loi et exiger une amende de 100 000 francs alors que la loi est claire en la matière, c'est vraiment, ça relève vraiment de la malveillance, de l'injustice notoire et c'est contraire à la loi.
Donc on voit qu'actuellement, il y a une sorte de roi télé où chaque administration applique sa propre loi au lieu de se conformer à la loi. C'est vraiment horrible pour la population burundaise qui est engoufflée même par une pauvreté aiguë en se voyant châtiée de manière illégale par celui qui était censé la protéger. C'est cette lecture de Maître Gustave Niyonzima qui met un point final à notre mini-magazine Au cœur de la société. Joséphine Johnson-Ndimana qui vous le présentait vous donne rendez-vous samedi prochain. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.